recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ai, ai,
Bonjour chers amis, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Excusez-nous pour le fait que vous ne nous avez pas entendus. Nous sommes Malaki Makungu et Malaki Makungu a tous les dimanches une émission qu'il prépare, qu'il organise, qu'il présente tous les dimanches dans sa chaîne intitulée Malaki Afro-Congo Film, non, Malaki Afro-Congo TV, donc dans sa chaîne Malaki Afro-Congo TV, nous vous présentons notre émission intitulée Malaki Makungu Show. Notre émission intitulée Malaki Makungu Show. Et l'émission est présentée par votre cher et sympathique ami Masengo Mambongolo, le prince de Nsoundi. Alors, nous allons aujourd'hui donc vous parler de Mama Vita Kimpa, plutôt des retombées de Mama Vita Kimpa, de ce que nous avons fait de cette dame, cette grande femme, cette jeune femme, grande de par les actes qu'elle a posés. Nous allons vous parler donc de Mama Vita Kimpa, mais avant cela, non, on ne va pas se rincer la bouche avec les élections au Congo parce que c'est un non-événement. Un non-événement simplement parce que nous avons dépassé la barre de l'humanité, hein, de la dignité humaine. Nous sommes allés au-delà. Pour ne pas dire que nous sommes descendus au-dessous de la barre de la dignité humaine, de l'éthique de l'homme, parce que quand on est un pays démocratique, quand on se veut, même si on n'est pas démocratique, mais quand on décide de faire des élections, il y a des lois qu'il faut respecter. Et quand on ne respecte pas le niveau primaire des lois, on ne sait pas, on ne sait plus où est-ce qu'on est. On ne sait plus où est-ce qu'on est. Voilà. Donc nous ne parlerons pas des élections parce qu'on a entendu trop de choses dont on ne peut pas parler maintenant. C'est tellement... Ça nous donne même l'envie de vomir quand on entend ce qu'on entend, on a entendu avec les candidats. Je ne veux pas en parler. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, on vous parlera de Mama Vita Kimpa, disons, et retombée de Mama Vita Kimpa, ce que nous avons fait de ce que cette dame nous a laissé, du legs de Mama Vita Kimpa. Avant cela, nous vous parlerons de Malaki Makungu. Nous vous parlerons de Malaki Makungu. C'est-à-dire 91, 2001, 2011, 2021, 2022, ça fait quand même une trentaine d'éditions de Malaki Makungu. Malaki Makungu existe depuis donc 31 ans. 31 ans, nous avons fait des choses. Et le 7 juillet, s'il vous plaît, nous allons donc célébrer un double anniversaire. Le 7 juillet, ça sera l'anniversaire de Malaki Makungu. Nous allons donc vous parler de ce que Malaki Makungu a fait. J'ai dit double anniversaire parce que le 10 juillet, c'est le jour où le prince de Nsoundi est né. C'est un jour extraordinaire, c'est un jour glorieux, c'est un grand jour. Nous allons donc faire le point
pas de la vie et de l'œuvre de Malaki Makongo, mais nous allons faire cela en parlant de Malaki Makongo, parce que entre moi et le public, le fil conducteur, le fil qui nous réunit, c'est Malaki Makongo. Nous allons vous parler de ce que nous avons pu faire au niveau de Malaki Makongo. Donc, ça sera du 7, nous allons vous en parler aujourd'hui, mais sachez que du 7, la date fatidique de Malaki Makongo, du 7 au 10 juillet, du 7 juillet, le jour anniversaire de Malaki Makongo, au 10 juillet, le jour anniversaire du prince de Tsumbi, pendant donc ces 7, 8, 9, 10 jours, 4 jours, donc pendant ces 4 jours, nous allons vous présenter au niveau de Malaki Afro Congo TV, au niveau de notre chaîne Malaki Afro Congo TV, nous allons vous présenter ce que Malaki a fait, ce que nous avons pu faire dans le cadre de Malaki Makongo. Malaki Makongo. Mais entre-temps, s'il vous plaît, Boa Ketibansi. Boa Ketibansi. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, le premier là. Pourquoi vous faites comme ça? Bonne fois ici. Bois que tu vas dire. On vous dit, Boaketi Bansi, vous avez montré le doigt? Est-ce que vous avez montré le doigt, Boaketi Bansi? Ça veut tout simplement dire, comment aurait été le monde? Comment aurait été le monde si on avait respecté les principes, les bases que le monde Congo nous avait laissés? Comment aurait été le monde? Boaketi Bansi, si on avait respecté le mot amour, on avait respecté le mot fraternité, le mot unité, Boaketi Bansi, Et vous savez que le Boaketi Bansi s'accompagne toujours de Voilà, on se retrouve. Pour ceux qui viennent de prendre là-bas le bon, il faut savoir que nous, c'est Malaki Makongo et tous les dimanches, nous vous présentons, dans le cadre des activités de notre chaîne Malaki Afro Congo TV, nous vous présentons donc notre émission intitulée Malaki Makongo Show. Voilà. Et je disais tantôt que aujourd'hui, on va se faire ce plaisir. On va se faire ce plaisir de pouvoir parler de Mama Vita Kimpa.
on va se faire ce plaisir de pouvoir parler des retombées de Mama Vita Kimba. Qu'est-ce qu'on a fait de ce que cette femme nous a laissé? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'on a fait de cette femme. Cette femme qui a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'on en a fait? Au plan social, au plan culturel, au plan économique, au plan historique. Qu'est-ce qu'on en a fait? Au plan spirituel, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que je peux dire que nous sommes ingrats? Je ne sais pas. Pour l'instant, avant donc d'arriver à cette étape, j'allais d'abord vous présenter, vous parler de ce que nous avons fait au niveau de Malaki Makolo. Nous aurons 4 jours où nous n'allons pas parler, mais nous allons vous présenter dans les faits ce que nous avons fait, ce que nous avons apporté à notre communauté. Qu'est-ce que nous avons apporté à notre communauté? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce que Malaki Makongo, l'idée de Malaki Makongo remonte à 11 ans avant ma naissance. 11 ans avant ma naissance, disparaissait M. Zungamvoila, qui avait passé 8 ans de prison à Mayama avec André Grédar Matsua. Il était donc l'archiviste, il était l'archiviste des Matsouanistes. Et quand il va s'en aller, après 8 ans, on est venu déposer à la maison, sachant que cet homme-là ne vivra plus longtemps. Ils sont venus le déposer comme un sac de foufou chez lui. Et quand il a regardé autour de lui, il n'y avait plus rien. Il était agonisant. Et quand son fils, donc mon père, a appris que son père est rentré, quand donc son fils, donc mon père, a appris que son père est rentré, il a pris sa bicyclette, il est venu là où vivait papa, là où il y avait leur maison, parce que ça fait 8 ans qu'ils avaient quitté. Il n'y avait presque rien parce que tout avait été ravagé. Dès qu'il a entendu la voix de son père, de son fils, il dit « Ambongo, Ningewo, Guijidi ». Papa dit « Oui, je suis là, papa. » Ok. Ah. Les 8 ans que j'ai passés en prison, j'y ai rencontré, j'y ai trouvé, j'ai attrapé une maladie qui ne me laissera pas la vie sauve. J'ai seulement pitié de ne rien laisser. J'ai pitié de ne rien laisser à mes petits-enfants. Mon père n'avait que 19 ans et il n'avait pas encore d'enfants. Et lui, il dit, je sais que tu auras beaucoup d'enfants, mais je regrette de ne rien laisser. Mes maisons ont été cassées, mon élevage saccagé, mes plantations abîmées. Je te dis seulement une chose. Il faut dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Voilà la parole phare que le père de mon père a laissé à son fils, donc mon père. Le père de mon père s'appelle Zungamvoila. Il a laissé donc cette parole-là à son fils, Paul Bogolo. Et cette parole-là
nous l'avons transformé. Personnellement, je l'ai transformé en festival Malaki Makongo pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce que ceux pour lesquels nos parents se sont sacrifiés, est-ce que nous avons maintenu ces paroles-là? Est-ce que nous avons sauvegardé ce que parents de nos parents ont fait? C'est pourquoi ils sont morts. Si on avait été attentif, si on avait maintenu cela, on n'aurait pas vécu ça. 60 ans après les indépendances, voilà ce que nous vivons. Si on avait suivi ce que nos parents nous ont légué, on n'aurait pas vécu ça. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Saba bana mwangisa sana mutete masuku bafika unemboza babu te konda babu musimba nsengo babu buri tase babu tata ngiwa babu ngamwagoje nenda kwani utipwe Gorge mbo tusaka yobe Mouvandi ça avec Mougetane ke brusquement comme ça comme tu dis toi-même. Tout de suite. Ya mukele bisaluti beto talenda ko mukele makompanyi beto talenda ko bala mulekole banankwamisa mwakiwiza kunzopeti banamfyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe simbe ya simba simbe mama simba simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka luzingu simukele bisaluti beto talenda ko amukele makompanyi beto talenda ko kalabala mulekole banankwamisa ya wiza kusopeti banafyetikisa mama tasimbe takatusimba ninsengwe malembe ya simbe mama simba simba nsengo mbobaka luzingu simba nsengo mbobaka lumoyo kuna mazangu mama simba nsengo kuna mutiyaga beti de simba nsengo kuna mateso simba sengo mbu wapaka luzingu simba sengo mbu wapaka lumoywe simbe mama mama simbe mama simba sengo mbu wapaka luzingu
Simba sengombo wapaka lusingwe. Kela makompani mena Eya. ndeko. Eya. Na bisalu mena Boningana. ndeko. Iboyokana, boningana, boyokana. Bize Malembe. kunzomba zimba. Tekisaluke to. Amata simbe. Taka tusimba ni waluke. Simbe mama simba. Simbe la petite simba. Monke simba sengombo wapaka lumo. Simba sengombo wapaka lusingwe. Simba mukunge. Simba wona kekete. Tamutumbi simba wona hinini. Ah, simba wona kekete. Oh mama, simba wona hinini. C'est tout. Makinu nangongo naka. Et oui, voilà. Si on avait tenu les houes, si on avait fait ce qu'il fallait faire, on n'aurait pas vécu ce que nous sommes en train de vivre. Alors, Malaki Makongo, vous savez, quand on dit Malaki, c'est la fête. Malaki, c'est la mémoire. Malaki, ce sont nos ancêtres, ce sont nos origines. C'est ça, Malaki. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge sambileno. 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 Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. 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 Bijilube bunsana. Bijilube bunsana. Balabani. Balabani. Chitwenjenwe. Chijatenwe. Chitwenjenwe. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzauta. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Babingi twere. Babingi twere. Bamana kwenda. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Data lupasa. Data lek.
tata chobagana tata bat na kinkala ya bat kipulubika pele Kongo boli kuluke mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Kongo na beta mbali kuluka mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Esa bile no pale kwenu mulusamolo. Kongo boli kuluke mubebe. Kongo na beta mbali kuluka mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Aye tolo bala tukwenda kuna tolo. Kongo boli kuluke mubebe. Tata nzugu isatela Kongo riwasisa. Kongo boli kuluke mubebe. Akela kinzozi yake tata kiuni. Kongo boli kuluke mubebe. Ambebera beto Kongo tabira kuluka. Kongo boli kuluke mubebe. Bana banye luto masamila mukimino. Kongo boli kuluke mubebe. Iwisa kitwadi tulombele kukongo. Kongo boli kuluke mubebe. Mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo, mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu, mbuta Justin, mbuta ntala, mbuta masengo mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, mbuta Simeon Lubayi, unambanza mputu, mbuta Serge Kinwani, le bon berger, Mouta Patrick, Mouta Michel Milandu, Mouta Masengo Anise, Tata Kubemba na Tata Vicky, Yenge Kieno Kongo boli kuluke mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Mouta Makanga kuna mbaza mputu, Kongo boli kuluke. Tata Badia na Tata Kevin, Kongo boli kuluke mubebe. Tata Ntunta, Kongo boli kuluke. Tata Kabira Mutsompa, Kongo boli kuluke mubebe. Jean-Lip, Jean-Lip, Kuluke mubebe. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Pour ceux qui viennent de prendre la Babybon, nous sommes Malaki Makongo et tous les dimanches, nous vous présentons notre émission intitulée Malaki Makongo Show. Et en ce jour de dimanche 3 juillet, donc un dimanche qui succède à la journée fatidique, la journée où Mama Vita Kimpa a été brûlée vive. Donc, nous allons parler de Mama Vita Kimpa. Mais avant cela, nous aimerions vous faire le point d'un événement qui va nous occuper pendant 4 jours. C'est un double anniversaire. Le 7 juillet, c'est l'anniversaire de Malaki Makongo. Ça fait 31 ans d'existence de Malaki Makongo. Et le 10 juillet, c'est l'anniversaire de celui qui vous parle, le prince de Suri. Je ne vais pas vous parler de moi, mais je vais vous parler de ceux qui me lient avec le public, ceux qui me lient avec vous. Je veux dire Malaki Makongo. Dans Malaki Makongo, nous disons aux petits-fils de nos petits-fils de savoir ce que les parents de leurs parents ont vécu. Malaki Makongo, c'est un espace où on fait la promotion des racines de la culture Congo, où on fait la promotion des racines de la culture africaine. Nous sommes présents dans 3 continents. Nous sommes présents au Congo, en Afrique, précisément au Burkina Faso, même si ça fait un bon bout de temps que nous ne fonctionnons plus à ce niveau, mais nous avons fonctionné pendant 5 ans au Burkina Faso. Après, nous avons fait des activités au Bénin. Nous étions basés au Ghana. Nous avons beaucoup travaillé
Nous avons des partenaires à Kinshasa. Je vais parler du professeur Nzeivan Moussala. Nous sommes basés à Ngaba et à Super Lemba. Nous sommes basés en Italie. Nous avons une antenne en Italie, d'où je vous parle. Nous avons aussi une présence en France où on a fait plein de choses. Nous avons fait beaucoup de choses en France. Et là, il me semble que beaucoup d'ouvertures, beaucoup de portes vont s'ouvrir au niveau de la France parce que nous estimons que nous avons des enfants qui sont dans ce pays-là, plein d'enfants qui sont dans ce pays, mais qui ne parlent pas leur langue. Aïe, 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 aïe. On a plein d'enfants dans cette zone-là et les gens ont du mal à parler leur langue. Ça, c'est grave. Ça, c'est la France. L'antenne de l'Espagne a des petits problèmes, a des petits problèmes. On va relancer cette antenne dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent. Nous sommes aussi présents en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, à Santo Domingo, au Venezuela, en Équateur, au Chili. Notre antenne au Brésil, notre représentant au Brésil s'est déplacé. Donc il faut qu'on puisse revoir au niveau du Brésil. Il a voyagé, il n'est plus là, c'était un étudiant congolais. Mouta Axel Samba, juste Samba, Axel juste Samba. Il n'est plus là, maintenant il est au Luxembourg. Donc on doit travailler pour essayer de remettre, de faire revivre notre antenne au niveau du Brésil. Mais nous avons plein de partenaires dans les environs qui veulent collaborer avec nous. Nous sommes aussi, on a une antenne aux États-Unis, une antenne au Canada. Même si nos activités aux États-Unis et au Canada n'ont pas encore commencé avec force, simplement parce que nous avons pensé qu'il fallait, on ne va plus aller dans ce pays pour aller dire ce qu'ils ont déjà lu dans les livres. Non, ça ne nous ressemble pas. Nous devions partir dans ces pays pour dire ce qu'ils ne savent pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que nous, pendant près de 26 ans que nous travaillons avec les Amériques, donc nous allons essayer de voir tout ce qui fait défaut dans la connaissance, dans la spiritualité, dans l'histoire. C'est tout cela qu'on va ramasser et on va mettre à leur disposition. Voilà. Et ensuite, cela, on travaille, on fonctionne, on pousse. Ça, c'est au niveau de Malaki Makungu. Ah, je ne vous ai pas dit, Malaki Makungu, nous faisons aussi de la finance éthique. Parce que simplement, nous nous sommes rendus compte que quand on doit financer les choses dans l'espace Congo, on ne va pas aller s'agenouiller devant des gens qui n'aiment pas, qui ne nous aiment pas, qui ne veulent pas nous aider. Il faut qu'on trouve les moyens de notre politique. Donc c'est pourquoi nous avons créé notre banque éthique africaine. Très souvent, quand on parle de la banque éthique, les gens voient des millions, des milliards, mais quand on leur remet ces milliards entre les mains, ils n'arrivent pas à les faire fonctionner. Parce qu'en fait, il leur manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'éthique. Quand on dit
Banque du livre, ils voient les livres. Banque du sang, ils voient le sang. Quand on dit banque éthique, au lieu de voir l'éthique, ils voient des milliards. Mais les milliards, quand on leur donne, à défaut d'éthique, par manque d'éthique, ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire avec cet argent. Voilà, c'est pourquoi nous travaillons petit à petit. Des fois, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe. Mais c'est en se levant et en tombant qu'un enfant apprend à marcher. Voici un peu les premiers pas de la finance éthique à Paris. Luzolo Menoni kuzo Lolo Wanani Dokobekweto Ntango boyikwana Mbotarana Dis-moi quoi déjà. Oui, bon, je disais, on se retrouve ici par rapport à la Banque éthique du Congo, qui est en fait un moment de la chaîne que nous voulons développer, la Banque éthique africaine. Donc c'est un petit peu comme en informatique, je me répète, on fait des sous-programmes pour un grand programme. Donc c'est un bébé qui est porté par Tamasengo qui est là avec nous. Bouta porte le projet depuis 17 ans déjà. Et il est temps que nous fassions naître ce bébé ensemble, la Banque éthique. Quel bonheur que l'on peut avoir que de savoir, aujourd'hui, je me bats pour mon devenir, pour mon futur, pour le futur de mes enfants. La banque éthique n'a rien à voir avec la microfinance classique. Celle-ci s'inspire en fait de ce qu'on appelait la banque des pauvres, du docteur Mohamed qui a créé la Régime Banque à l'époque, Mohamed Younous, qui lui avait mis l'homme au centre de tout. Mais la microfinance d'aujourd'hui, c'est plutôt le capital, l'intérêt, donc l'asservissement de l'homme par rapport à la finance. Et avec la banque éthique, on revient à la source première. Donc, la banque dite des pauvres du professeur Yanou, c'est en fait la matrice même de la banque éthique. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que cela. Et bon, moi, je vous remercie pour la confiance que vous me portez. Et j'espère mener à bien avec vous ce projet-là, parce que comme j'emprunte des mots que j'emprunte à Mbutamasengo, qui les a empruntés à notre très cher Sonny Laboutansi, que souvent en Afrique, un projet naît projet, grandit projet et meurt projet. Alors nous devons cesser ça parce que c'est devenu comme un leitmotiv pour les Africains. Fataliste, on attend que tout tombe du ciel, mais le bon Dieu a dit « aide tout, le ciel t'aidera ». Alors nous allons nous aider. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'avenir et c'est pour un jour dire « quand je suis en Afrique, je suis chez moi ». Donc merci encore. Sans vous, sans nous et sans ceux qui viendront qui ne sont pas là aujourd'hui, la banque éthique n'existera pas. Donc il faut la porter en nous. Mbutamasengo l'a porté de 17 ans. Aujourd'hui, il dit « ah, Kain, je vais donner naissance à ce bébé-là ». Mais nous, nous accueillons le bébé. Voilà. Donc, mon équipe et moi-même, nous sommes heureux. Et nous pensons que nous serons à la hauteur de la confiance que vous, ici présents, nous portez. Et que cette confiance nous sera portée aussi par tous ceux qui vont venir, qui vont adhérer. Voilà. Katula disukuta luka ya mama Zola batulongele Tukala bato mika miambwa Lekela kumosi, vumukila kumosi Gavuka na makuku matatwe Zola setu zola sana Unaba fleve Zola setu zola sana Kulukaya Zola setu zola sana Kukataraka Zola setu zola sana Beto sikama twalomba watata nzambi yandi nzambe luzolo yabane Kongo
lolo mu mitima myeto bane Kongo menga tugwezola kuyaya kubwala bwetwe Fulusa lusale Agazane aya tuzolane Abiblia ndilo kulwani nanga bwe Tukwisa na bayani tuzolana Kabwala bwetu wao bakulu bakatubikina Fwadia tusisila bankaka tulula dio tusadila dio tutula dio singa ya famille ebendanaka kasi ekatanaka te ne Kongo tovanda tosolola famille tozolaka tulondele tozolana Tuvanda bafongo Olwisa twavukana olwisa twawizana Kongo sakale tia mabosono tuti na vita uyambula mabwanga tuti na kindu uyambula manzoni semons l'amour et non la haine évitons le bain de sang inutile privilégions le dialogue unissons-nous reconstruisons notre province Congo central Yabiso Benu zifungu za luyalu Yeza kundu manzami Benu zifungu za mabata Tumutangwa Benu bambuta ye baleke Matata ye ba mama Louisana Et voilà un peu, voilà comment on se divertit, comment nous sommes contents, on se divertit, voilà. Donc, Manakima Congo, ce n'est pas seulement la dimension culturelle, il y a aussi le développement. Il y a aussi des actions de développement. La banque éthique, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Et là, cela d'ailleurs me fait plaisir quand les gens sont dans le vide, c'est bien. Mais, comme j'ai dit, c'est en se levant et en tombant, en se levant et en tombant, qu'un enfant apprend à courir. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un de gérer un bus s'il n'a pas encore appris à gérer une brouette. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un de gérer une nation s'il n'a pas encore appris à gérer son foyer. Regardez autour de nous ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît, tout s'apprend, il faut pousser les gens à apprendre et à aller de l'avant. Voilà. Chez nous, c'est la fête au village. J'ai dit la fête au village. Je sais qu'il y a plein de problèmes. Je sais que l'OTAN s'est retrouvé et qu'il a décidé qu'il va damer sur la table en Afrique. Il va s'en prendre à tous ceux qui vont travailler avec le Mali, tous ceux qui vont travailler avec l'Union soviétique, avec la Russie, avec Poutine. Mais il croit avoir trouvé, l'OTAN croit avoir découvert l'eau chaude. L'OTAN croit avoir découvert l'eau chaude. Qu'il se rappelle de Bien Dien Phu, du Vietnam, en 1955, ce qui s'est passé au Vietnam, qu'il se rappelle de l'Éthiopie,
ce qui s'est passé en Éthiopie, qu'ils se rappellent de Haïti, ce qui s'est passé en Haïti, qu'ils se rappellent aussi, il n'y a pas longtemps, en Éthiopie, une fois de plus, il y a eu débandade des Américains en Éthiopie. Non, moi je pense que il y a des gens qui pensent s'imposer par la force à la volonté des nations de vivre en paix. Il y a des gens qui veulent s'imposer, il y a des gens uniquement parce qu'ils veulent voler, ils veulent piller, parce que c'est leur logique primaire. En effet, c'est pas bien. Je dis, je reprends, ce n'est pas bien. Quand le temps, toutes les civilisations, la civilisation de l'Égypte, elle s'est élevée, toutes les civilisations s'élèvent et après, quand elles ont atteint leur apogée, elles descendent. Donc les civilisations sont faites comme ça. Pourquoi la civilisation américaine, qui n'arrive pas à mettre de l'ordre aux États-Unis, ils ont dégagé 600 milliards d'aide à l'Afrique. Ils se sont retrouvés là. Et en Allemagne, ils ont encore, et là, c'était pas à Berlin, de septembre 1884 à février 1885, ils se sont retrouvés à Berlin et ont décidé du partage de l'Afrique sans les Africains. Aujourd'hui, une fois de plus, ils se retrouvent aussi encore en Allemagne et sans les Africains, ils décident. Maintenant, ils ont décidé d'aider l'Afrique. D'un côté, on vous dit, on vous donne de l'aide, et de l'autre, on vous dit, attention, mais vous ne devez pas fonctionner avec la Russie. Est-ce que c'est votre problème si on décide de fonctionner avec la Russie? Si on est indépendant, on doit choisir. Parce que vous accusez la Russie de Poutine d'être impérialiste. Ok. Mais la Russie de Poutine n'a pas mis en esclavage l'Afrique. La Russie de Poutine n'a pas colonisé l'Afrique. Il n'y a pas d'argent où ils créent de la fausse monnaie qu'ils appellent les francs CFA, et puis après ils récupèrent tout ce qui vient vers l'Afrique et vous donnent des fausses monnaies. S'il vous plaît, un peu de respect. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ceux qui ont commis des maladresses et qui continuent à commettre des maladresses, c'est leur problème. J'ai dit et je répète, c'est leur problème. Quant aux élections, j'avais dit je ne parlerai pas d'élections au Congo, mais c'est pas gentil. Ce qui se passe, c'est du... Non, j'ai déjà dit que c'est un non-événement. Faites vos élections comme vous voulez. Quand Paco est mort en pleine élection, le jour des élections, c'est le jour où on abat Paco. Le fils parfait Kolela est mort le jour où ils sont en train de faire des élections. À partir, et que tout est passé comme une lettre à la poste, ça veut tout simplement dire qu'on ne doit plus parler d'élections dans ce pays-là. Plus jamais, jusqu'à ce qu'on remette les normes, qu'on remette
les règles, qu'on remette le train électoral sur les rails. Sinon, c'est la pagaille. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non et non. Non. Fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Des tambours bien battus roulent tout leur bruit en chassant l'ennui de nos vies, les grelots en appui. Il repousse le silence de la nuit. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village. C'est l'ambiance. C'est la danse. Au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Sur l'herbe étiolée, sur la terre étalée, les gens sont emballés, enivrés par les sonorités qui s'élèvent vers le ciel étoilé. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance. C'est la danse. Tout près du rivage, nous sommes sur le sillage des ancêtres sans âge du village et les heures sans usage. Ce sont ces danses aux mille visages. C'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Au village, c'est l'ambiance, c'est la danse, c'est la fête au village. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bord, vous êtes en train de suivre notre émission intitulée Malaki Makongo Show.
Et au cours de cette émission, nous avions dit que nous vous parlerons, au cours de cette émission, nous vous parlerons de Mama Vita Kimpa. Évidemment, vous avez sûrement remarqué que le président de la CIP n'est pas là avec nous. Le président de la CIP n'est pas là avec nous. Donc, il sera là sûrement quand il pourra l'être et le faire. Donc là, nous avons dit que nous sommes en plein Malaki Makongo Show. C'est notre animation, c'est notre temps d'animation, de collaboration, de mouvement avec vous. Oui, Tata Mabiala nous dit, Tata Nestor Mabiala nous dit qu'il est en train de nous écouter. Et pourtant, je serais bien intéressé de l'écouter s'il pouvait nous appeler pour qu'il nous dise 2 mots, comment s'est terminé le festival Retour au Mbongi, comment s'est terminé le festival Retour au Mbongi et tout ce qui a été dit sur Tata Victor Loya Penemalila. Bon, tant mieux. De toutes les façons, si ce n'est maintenant, c'est la prochaine fois. Aujourd'hui donc, nous avions dit que nous allons vous parler de ce que Malaki Makongo a fait, parce que nous avons 2 anniversaires. L'anniversaire le 7 juillet, c'est le 31, l'an 31 de l'existence de Malaki Makongo, et le 10 juillet, c'est l'anniversaire du prince de Nsundi, Maseko Mambobolo, celui qui vous parle. Nous allons donc, les 7, 8, 9, 10 de ce mois, nous allons vous présenter sur notre chaîne Malaki Afro Congo TV, nous allons vous présenter ce que Malaki Makongo a fait en Afrique, en Europe et en Amérique. On disait aussi que nous allons parler de Mama Vita Kimpa. Nous allons dire 2 mots sur Mama Vita Kimpa, cette jeune dame qui s'est sacrifiée à 22 ans. Elle a sacrifié sa vie pour le monde connu. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Qu'est-ce qu'on a fait du legs que Mama Vita Kimpa a eu à nous faire? Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce que nous sommes à l'âge d'en être conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Écoutez l'hymne du Congo, Anti-Congo, et puis après on parlera de Mama Vita Kimpa, du legs de Mama Vita Kimpa. Téléphone teko tsame biani bo. Iko sapo mbone guys, mbone. Tangu idukiri chetu Kongo ichele. Bimpenda pei sukiji kese kyamu nyele beni. Imbila na msaye ingi kunga wachikwana. Bisi Kongo tela mati buna funta mtazondi yana saga bumati echi mbenda tia juta jimbakaneno bana matu bana sanga bina kutwati tangu zaza so kasadi labu musiku nyaji yetu umasiza mutu musulu kasadi labu musiku nyaji yetu umasiza mutu musulu. Voilà, c'est l'hymne du Congo. En ce jour, le soleil se lève, qui a été chanté en langue Congo. Merci aux petites filles, ce sont des jeunes filles de moins de 10 ans qui viennent de nous traduire et chanter cette chanson. Alors,
Avant de parler de Mama Vitakimpa, nous allons répondre à Tata Nestor Mabiala. Tata Nestor Mabiala nous dit que Jorus Mabiala va nous apporter les images et les informations sur la clôture du festival Retour au Boogie. Ok, mais nous ajoutons que Tata Nestor Mabiala, tu es quand même un doyen du théâtre congolais et tu fais plein de choses à gauche et à droite. On aurait bien voulu que tu nous parles de toi, de tes activités dans notre espace qu'on appelle Malaki Afro-Congo TV. Merci beaucoup, Tata Mabiala. Merci. Alors, Mama Vitakimpa. Mama Vitakimpa est une jeune fille qui était de la noblesse, faisait partie de la noblesse. Alors, Banza Congo a été, la capitale donc, du royaume Congo, a été tout le temps, a vécu des bons moments et des mauvais moments. Hein. Et les tribulations, les tiraillements, les guerres avec les Portugais, parce que déjà, le 29 octobre 1665, à 17h, à Mbouila, la guerre qui avait commencé à 4h du matin, les Portugais avaient surpris le royaume, donc la guerre a commencé à 4h du matin, ils avaient plein d'armes modernes, plein de comment on appelle ça, de mercenaires avec eux. La guerre a continué jusqu'à très tard le soir et vers 16h30, le roi était touché. Le roi était touché parce qu'il était en ligne de France, c'était un jeune homme, non, c'était un jeune homme, Alvaro, c'était un jeune homme très, très dynamique, très, très, très fort, Vitakanga, Alvaro II, Vitakanga, donc c'est lui. Il était au front, il avait été touché, il y a eu des bandades et il a été décapité. Mais avant d'être décapité, on lui a demandé de dire sa dernière parole et il a dit Congo Tadi, Kadibasui Bansinga. Donc le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler. Le Congo doit être comme les fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. C'est le Congo. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est la continuité de ce que le roi Congo avait laissé. Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga. Donc, le roi, l'armée était défaite. Plus tard, le royaume a été brûlé, il y a eu du scandale, saccage et tout ça. Le roi s'était retiré et Mama Vitakimpa, la jeune dame qui depuis l'âge de 18 ans, elle se mettait à prier et quand elle priait avec force, avec énergie et ce qu'il disait touchait les gens. Il disait qu'il faut réunifier le royaume, il faut que l'on remette les choses en ordre. Donc, quand il a eu 22 ans, s'il vous plaît, son père, c'était
il avait un éleveur, son père était éleveur. Donc de temps en temps, il allait d'un point à un autre pour vendre son bétail. Et Mama Vitakimpa va mourir. Mama Vitakimpa sera frappée d'une maladie fulgurante, elle va mourir. Les gens se sont dit, mais on ne peut pas enterrer Vitakimpa sans la présence de son père. Donc ils sont allés chercher son père. Quand il est revenu, il arrive, Mama Vitakimpa était morte déjà. Il s'est dit, bon, il faut l'enterrer. Donc, on a mis tout au point pour enterrer Mama Vitakimpa. Alors, quand on se décide d'aller enterrer Mama Vitakimpa, on se rend compte que elle se réveille, ressuscitée, comme Jésus-Christ. Bon, si ça c'est vrai, je ne sais pas. Mais au moins, Mama Vitakimpa, après 3 jours, ressuscitée. Elle ressuscite. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que font tous ces hommes-là, tout ce monde-là chez nous là? Qu'est-ce qu'ils font ici? Non, mais toi, tu étais morte, donc là, on allait t'enterrer. Je dis, non, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Moi, j'étais dans le rêve, j'étais loin, j'étais dans le rêve, j'étais dans un monde où j'ai rencontré des gens, où j'ai parlé avec des gens, et Dieu m'a donné une mission pour le Congo. Dieu m'a donné la mission selon laquelle je dois chercher un jeune homme intrépide, fort, discipliné. C'est lui, on doit nommer donc un nouveau roi. Je dois donc introniser un nouveau roi. Nous devions réunifier le royaume, nous devions reconstruire Mbanza-Kongo. Elle va décider d'aller à Mbanza-Kongo, d'aller prendre d'abord les symboles du roi, les ramener à Mbanza-Kongo, et elle va dire, bon, c'était une femme très belle et célèbre, donc quand elle a dit je vais aller à Mbanza-Kongo, tout le monde se dit, ben nous, on va aller avec toi. Et quand ils arrivent à Mbanza-Kongo, la capitale du royaume Congo, alors, elle dit, ben moi, je ne vais plus retourner dans le village de mon père. Moi, je vais vivre ici à Mbanza-Kongo. Il faut me construire une maison ici à Mbanza-Kongo. Moi, je vais vivre ici. Ben, les gens ont dit, ben nous, on va construire ta maison, mais nous, on repart plus aussi. Nous aussi, on va construire nos maisons, on va rester à Mbanza-Kongo. Donc, en peu de temps, ceux qui avaient fui Mbanza-Kongo, ils sont revenus et plein de choses. Et Mama Vitakimpa allait d'une ville à une autre, d'un village à un autre, pour dire aux gens qu'il faut qu'on se remette au travail, qu'il faut qu'on reconstruise Mbanza-Kongo, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qu'elle a eu à faire. Malheureusement, le père, le prêtre qui était dans la contrée, il s'est dit non, mais si elle prend pied à Mbanza-Kongo, c'est fini l'Église catholique, c'est fini notre mission ici. Donc, il va envoyer des mercenaires, des gens pour aller arrêter Mama Vitakimpa et elle va finir sur le bûcher. Elle va finir sur le bûcher. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire qu'elle faisait de la fornication, elle disait que c'était la, comment on appelle ça,
La Sainte Vierge, comme si nous, on avait besoin de Sainte Vierge. C'était la Sainte Vierge, voilà, il faisait plein de choses. Elle avait un enfant. 2 mois avant, Mama Vita Kimpa est partie de là où elle est jusqu'à Louosi. Ça fait quand même 80 km à pied pour aller soutenir un meeting là. Pour faire un meeting à Louosi. Aller et retour, ça fait 160 km. Est-ce qu'une femme qui est à terme peut-elle marcher aller-retour 80 km? Parce qu'on dit qu'elle avait été brûlée avec son fils. Non. Racontez pas de bobards, s'il vous plaît. Et puis, est-ce que les Congos pouvaient permettre qu'on puisse brûler un enfant, un nouveau-né? Il n'y avait pas de femme qui pouvait prendre cet enfant, qui pouvait l'élever. Voilà. Donc, il y a plein de choses à revoir dans l'histoire de nos pays. Il y a plein de choses à revoir. Alors, donc, Mama Vita Kimpa a été brûlée vive. Elle a été brûlée vive, notre Mama Vita Kimpa. Alors, c'était donc là la partie historique de la vie et de l'œuvre de Mama Vita Kimpa. Et mon message d'aujourd'hui, qui est basé sur l'œuvre de Mama Vita Kimpa, visait une chose. Qu'avons-nous fait de l'œuvre de Mama Vita Kimpa? Qu'avons-nous fait de l'œuvre de Mama Vita Kimpa? C'est une jeune fille. Elle a commencé sa mission à 18 ans. Elle est morte à 22 ans. Trois ans, je dis bien 3 ans seulement. Il y a quelqu'un qu'on appelle Emmanuel, Jésus.
On connaît sa vie. Quand il a eu 30 ans, et à 33 ans, il est mort, crucifié. Bon, sa vie, ça c'est des choses dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que sa vie ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Horus. Sa vie, c'est comme une photocopie de Horus. Nous n'avons pas parlé de ça. Nous prenons seulement le temps, 33 ans. Qu'est-ce que la communauté chrétienne, la communauté juive a fait de Jésus, de 3 ans de vie de Jésus? Qu'est-ce que la communauté chrétienne, la communauté juive a fait de la vie de Jésus? Et nous, qu'est-ce que nous avons fait de la vie de Mama Vita Kimpa? C'est là aussi, bien qu'on dise qu'elle fait partie de l'aristocratie, qu'elle fait partie de la famille royale. Mais réellement, on ne connaît sa vie que pendant les 3 ans de fonction, d'animation qu'elle a eu à mener. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Elle a voulu prier au plan spirituel, elle a voulu prier Dieu comme les Africains le pensent, comme elle le sentait. Est-ce que nous prions comme nous sentons, comme nous le vivons, comme nous respirons? Écoutez, quand dans ma famille, il y a des chrétiens, mais quand ils se mettent à prier, je me rappelle un peu, d'abord, ils attendent 23 heures. Ils attendent 23 heures pour prier, avant d'aller se coucher, avant d'aller dormir. Ils attendent. Donc, ils se sont réveillés, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et à 23 heures, avant de se coucher, on va prier. Et dès qu'ils se mettent à prier, ça dit que ils sont en train de prier en bâillant en même temps. Sainte Vierge Marie, Maman Sainte. Donc voilà un peu des gens qui attendent de dormir pour prier. Et ils ne font que bâiller. Alors que chez nous, quand on prie, les nerfs, les sens vibrent quand on prie. Il faut savoir que toutes les communautés, aucune communauté qui ne prie pas son Dieu a réussi. Quand vous priez le Dieu des autres, vous ne pouvez pas vous renforcer l'effort, la spiritualité des autres, vous ne pouvez pas vous développer si vous ne partez pas de vos bases primaires. Les intellectuels, qu'est-ce que vous avez fait de ce que Mama Vita Kimpa nous a laissé? D'une manière générale, quand ils se mettent à écrire les lois, ils disent selon la loi 1901, selon la loi 1901. Mais la loi 1901, qui étiez-vous en 1901? Quel état vous étiez
Pourquoi vous vous appropriez des choses qui ne sont pas les vôtres? Vous n'êtes pas assez mûr pour créer vos propres lois selon la loi 1901. Mais où était le Congo, Brazzaville, en 1901? Qui était ce Congo? Les intellectuels. Oh voilà le théorème de Pythagore. Mais Pythagore n'a pas créé de théorème. Thalès n'a pas créé de théorème. Ils ont copié. Parce que 1000 ans avant la naissance de Pythagore, les Égyptiens ont créé les pyramides. 1000 ans avant la naissance de Pythagore, avec les théorèmes qu'ils ont inventés. Pourquoi peut-on se dire, voilà, c'est le théorème de Pythagore, alors qu'il est venu apprendre pendant 22 ans, il a étudié en Égypte, il a étudié ce théorème-là en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre de Mama Vita Kimpa? La reconstruction de Mbanza Congo. Qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Quel est le mouvement pour la reconstruction de Mbanza Congo? Déjà, dès qu'on dit, voilà, on va aller à Mbanza Congo, non, c'est beaucoup de sons de cloche, ah, c'est nous, ah, c'est nous. Mais pourquoi vous ne vous essayez pas? Et puis, si vous ne pouvez pas aller ensemble, vous divisez, quoi. Vous morcez, nous, on va telle date, nous, ils vont telle date. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait de ce que Mama Vita Kimpa nous avait? Est-ce qu'on se rappelle qu'elle avait 22 ans, qu'elle a sacrifié sa vie pour nous? Qui sommes-nous exactement? Moi, je vois des gens qui ne peuvent même plus parler leur langue. Qui sommes-nous exactement? Moi, je pense que nous n'avons pas encore pris conscience. Regardez ce qui se passe au plan des élections au Congo-Brazzaville. C'est une honte. C'est une honte quand vous entendez les politiciens parler, vous avez peur. Je n'ai pas peur, mais j'ai... Oh, mumeso. Azala lo sabunyenze. Lo sabunyenze. Vungula gambembo wa tomba yo. Oh, tomba yo. Vungula ya mwelo nyenze. Gumona nsaku wasemo. Oh, wasemo. Sekemba te kuna mpiema. Botswana munaka mongogo. Oh, mongogo. Musenga mbebya dikantama. Kantama, kantama ye. Telewo. Ambetelewo. Telewo. Ambetelewo. Telewo. Tiwa wakana. Wakana, wakana. Telewo. Ambetelewo. Telewo. Ambetelewo. Zolo kwa mya dingi dingi. Oh, mya dingi dingi. Moko na myo mya kondozu. Oh, mya kondozu. Miduma milwenge sanchi. Busaba ya salampanzo. Oh,
Sophie et mon antima Busapa chamwangan sangu Sangu so sapya di kentama ye Ambetelewo Tiwa wakana Ambetelewo Tiwa wakana Desotio chawatula Muntama bambuka moyo Wawabwa tikuwa soba Tianzinga kaswe kamyo Wagubu temuna bandu Pasizo disakukwama Mununga nakanda jaku Tatinga mbebya di kentama ye Ambetelewo Wakana Ambetelewo Tiwa wakana Ambetelewo Tiwa wakana Ambetelewo Tiwa wakana Ambetelewo Tiwa wakana Chers amis, donc le but de notre retrouvaille aujourd'hui, c'est celui de nous poser la question de savoir qui sommes-nous? Que faisons-nous du legs que l'humanité a eu à faire? Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour nos pays, pour nos terres. Qu'est-ce qu'on en fait, nous? Qu'est-ce que nous en faisons? Égoïste, égoïsme. On s'occupe de sa femme, de ses enfants, c'est tout. On construit sa petite maison, c'est tout. Si Jésus avait fait ça, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Si Mahomet avait fait ça, si Bouddha avait fait ça, si Mama Vita Kimpa ne s'était occupée que d'elle-même, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Je pense qu'il est temps de se remettre en cause, il est temps de regarder autour de soi et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, quel legs devions faire à l'humanité. Si on n'a pas la capacité de pouvoir apporter quelque chose à l'humanité, au moins est-ce qu'on peut parfaire ce qui a été fait, ce que les gens nous ont laissé comme héritage? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut parfaire? Voilà un peu le message de ce jour. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Je voulais remercier tous ceux qui ont été avec nous. Tata Jorus Mabiala, Tata Nestor Mabiala. J'avais dit que j'avais envie de parler avec lui, nous avions envie de l'écouter. Ils viennent de dire les poèmes à Nalaki Afokongo Tivu. Nous voulons aussi remercier
Tata Grégoire Nzonzi Matondo, voilà, c'est un ami d'enfance, c'est avec lui que nous avons été. Il a été avec moi au Lunga, dans le théâtre Lunga. Je voulais aussi remercier Tata Nzonzi Tata Wandombi, Boteza Jimbi. J'étais en France, j'avais pensé qu'on pouvait se voir pour mettre sur pied certains cours, essayer un peu de parler, de réfléchir. Malheureusement, on n'a pas pu se voir. C'est bien parce que nous avons travaillé avec lui ici en Italie. On a fait plein de choses ici en Italie avec Tata Nzonzi. Et on aurait bien voulu qu'il puisse nous dire quelle est l'évolution, quelle est son évolution, où est-ce qu'il en est maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. On aurait voulu qu'il nous parle de lui, de son expérience, parce que c'est des expériences des uns et des autres qu'on s'édifie. Voilà. Nous avons donc terminé. Aujourd'hui, nous avons parlé de Mama Vita Kimpa. Mama Vita Kimpa. Qu'est-ce qu'on a fait du legs de Mama Vita Kimpa? Voilà un peu le thème du jour. Mais à côté de cela, nous avons voulu aussi parler de nous. Nous avons parlé de 2 anniversaires. Je veux parler de l'anniversaire de Malaki Makongo. Malaki Makongo, le 7 juillet, aura 31 ans d'existence. 31 ans d'existence. Malaki Makongo est présent en Afrique, en Europe et en Amérique. Nous avons aussi parlé de l'anniversaire de celui qui vous parle, le prince de Nzundi, Masengo Mambogolo. Je ne vous parlerai pas de moi, je suis très égoïste, parce que ma vie privée, elle est mienne. On vous parlera seulement de la partie publique de ma vie, et cette partie-là, elle est concentrée dans les activités de Malaki Makongo. Donc, il y aura, je vous le dis déjà, via web, notre Malaki Afro Congo TV va vous montrer les images, les films documentaires de Malaki Makongo depuis que Malaki a été créé jusqu'à présent. Évidemment, il y aura des images que vous ne verrez pas parce que le centre culturel Malaki Makongo, ma maison avait été brûlée et beaucoup de choses ont brûlé là-dedans. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vous faire voir, mais au moins ce qu'on a pu sauver, ce qu'on a pu repêcher en Guadeloupe et partout dans le monde, cela, nous allons mettre tout cela à votre disposition. Voilà. J'ai donc terminé. Merci à vous. Et on se retrouve prochainement, sûrement le mardi ou le vendredi. Merci. Mais à coup sûr, le jeudi 4, le jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet, nous serions ensemble avec le film festival de Malaki Makongo. C'est sur la vie et l'œuvre de Malaki Makongo et aussi de son fondateur, Masengo Mambogolo. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence,
Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu